Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. On est déjà en finale ici avec les noirs qui ont le trait dans cette position. Il y a encore les dames sur l'échiquier, donc il faut quand même se méfier des attaques. Il y a quand même deux pièces au moins, plus la dame. Donc la dame le fou. Et même le roi qui peut vraiment être assez gênant pour l'attaque sur le roi blanc. Évidemment, c'est au noir de jouer dans cette position. Au niveau du matériel, dame, fou, 3 pions contre dame, 6 pions. Donc un fou contre 3 pions. En finale, ça peut être un peu mieux pour les pions, mais évidemment ici, les noirs ont l'initiative avec leur dame, et donc vont réussir certainement à gagner au moins un pion, voire mieux, et on va voir qu'ils vont obtenir mieux grâce à des coups forcés. C'est pas si compliqué dans cette position de trouver des bons coups ici. Donc plusieurs échecs, mais il n'y en a que un qui semble vraiment intéressant d'ailleurs. Il y a une menace de mat aussi, d'ailleurs, on pourrait menacer mat sur le pion G2, mais il y a la dame blanche qui va revenir à toute vitesse, à la fois pour faire échec, pour contrôler tout simplement la case de mat. Si jamais par exemple on décale le roi en F4 ici, en faisant roi F4, il va tout simplement mettre sa dame en H3 et contrôler donc le pion. Donc logiquement on va faire échec avec la dame et on va attendre que le roi bouge. Évidemment il va pas se tromper, il va aller en H2 et pas en F2 parce que sinon la dame arriverait sur échec en D2 et puis on pourrait prendre le pion sur échec et certainement mater assez rapidement. Du coup, le roi est quand même obligé d'aller de l'autre côté. Et on va continuer, du coup, à faire échec. Ça nous permet de rapprocher un peu la dame. La dame était en G5, maintenant elle est en F4. Le pion ne peut pas avancer sinon c'est mat avec dame F2, évidemment. Sur G3, on fait directement dame F2 et c'est mat immédiatement. Donc il va être obligé de repartir en G1, il n'y a pas le choix, il ne va pas venir en H1 non plus à cause de dame F1. Voilà. Est-ce qu'on a mieux que l'échec perpétuel? Oui, heureusement qu'on a mieux que l'échec perpétuel dans cette position. Je pense que le fou est quand même pour l'instant plus fort que les pions. Parce que même s'il y a deux pions passés quand même, c'est très dangereux évidemment, il y a deux pions passés liés dans cette position, mais pour l'instant ils ne sont pas bien protégés les pions, le pion D4 et les pions C4 ne sont pas protégés, le pion G2 est attaqué déjà une fois, donc là on voit des possibilités. En plus le roi noir est quand même assez actif, il peut revenir assez vite dans le carré des pions. Les noirs vont jouer un bon coup et ça c'est souvent ce qui permet de gagner, faire des bons coups. Après évidemment, comme toujours, les mauvais coups des adversaires, en fait ce sont les mauvais coups des adversaires surtout qui nous font gagner, plus que les bons coups. Mais à partir du moment où l'adversaire a déjà joué un mauvais coup, ce qui est probablement le cas dans cette partie, c'est même sûr en fait, et maintenant il faut que les noirs jouent des bons coups pour concrétiser et c'est ce qui va arriver. Ici, on va plus faire échec, puisque le seul échec qu'on a, c'est celui qu'on a déjà fait. Donc, menace de mat sur le pion G2. On aurait pu faire dame D2, comme on a dit tout à l'heure, mais la dame va arriver en H3 pour faire échec directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va menacer mat tout en empêchant dame H3. Et oui, et là, il n'y a qu'un coup pour ça. Et on va rentrer dans une finale fou contre pion, puisque dame G3, bien joué, menace mat en un coup. Et là, les blancs sont obligés d'échanger. On reprend avec le roi et maintenant le roi noir est prêt à aller capturer tous les pions blancs les uns après les autres. D'ailleurs le fou pourrait commencer par celui-ci pour l'entrée on va dire. Après pour le dessert on verra quel pion on prendra. À moins qu'on aimerait aussi amener un pion à dame, pourquoi pas. Donc ici, ça semble compliqué pour les blancs, mais ils ont quand même deux pions passés liés, donc il faudrait les avancer. Donc on pourrait commencer par celui-ci, le pion E6. À ce moment-là, évidemment, on va prendre le pion avant de revenir protéger tout simplement avec le fou. Voilà, le fou qui reviendra contrôler la case de promotion. Ensuite, le pion n'a plus qu'à avancer tranquillement. Évidemment, il y a même encore un pion à prendre si on veut pour rire ici. Voilà, si ce pion avance pour défendre, on pousserait ce pion-là. Il va pousser ici.
On va bouger le fou, on va se mettre oui, sur la case de promotion, c'est mieux. Voilà, c'est presque un zigzag en fait. Je pense que ça va être un zigzag au bout d'un moment, c'est-à-dire les blancs vont être obligés de jouer un coup qui va les embêter. Peut-être qu'ils peuvent faire le coup de pion ici en A5. Parce que si on prend, ça créerait un troisième pion passé, et là ça commencera à être compliqué pour le fou. Mais le pion noir avance à toute vitesse ici, hein, et on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec les blancs, finalement, peut-être prendre le pion, essayer d'avancer ici pour créer le pion passé ici, le pion qui avance évidemment, et le fou n'a plus qu'à arriver hein, pour faire mat en un coup ici, hein, on peut laisser les blancs faire dame, on prendra pas la dame évidemment, on va mater directement avec le fou. Voilà ce qui aurait pu arriver dans la partie. C'est ce qui s'est passé, en fait il a arrêté avant avec les blancs. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il était embêtant? Il aurait pu, du coup, au lieu de faire E6, avancer l'autre pion, le pion D5. Pourquoi? Dans l'idée, eh ben, de les avancer comme ça avec E6, et là le fou ne peut plus revenir sur la case C6. Donc si le fou veut revenir, il faut qu'il reparte par H3, mais il sera bloqué par le pion. Du coup, peut-être que les blancs là auront la possibilité de créer un troisième pion passé assez rapidement. Ils pourraient échanger des pions et peut-être espérer faire nul. Sauf que, évidemment, les noirs sont malins. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu, les noirs, ici? Vous l'avez vu, très certainement, la suite simple des noirs qui permet de gagner très rapidement. E6, hein, ici. Il suffit de compter les coups. Hein. On arrive à temps, bien évidemment, pour mater le roi blanc. Voilà, le pion qui va arriver simplement en H2. Les blancs vont être obligés d'avancer leur pion. Voilà, on avance le pion et on continue, on laisse faire dame. Et là, le pion qui mate directement à l'aide du roi et du fou. Donc le roi blanc qui peut se faire mater hein, même en finale. Dans certains cas, ouais, dans le cas où il ne peut pas bouger évidemment et qui peut être mis en échec. Là, il n'y a pas de patte, étant donné qu'évidemment, il y a des pions blancs qui avancent, donc le pion noir peut avancer tranquillement. C'est pour ça qu'en fait, dans la partie, les blancs avaient avancé tout de suite leur pion en E6 pour forcer en fait le fou noir à bouger. Parce que là, les noirs n'ont pas le temps d'avancer leur pion. Le problème, c'est que, évidemment, le fou vient contrôler la case de promotion. Et là, les blancs peuvent rien faire. Hein. On peut ensuite continuer, malgré tout, à avancer le pion avec les blancs. Même s'il fait ça, par exemple, B4, B5, voilà, le fou qui va bouger donc sur la case de promotion. Et les pions blancs n'arrivent pas assez vite à dame, voilà. Avec le pion noir ici, hein, finalement, voilà. C'est toujours la même chose, hein, le fou qui va menacer mat, on n'a pas le temps. Les pions blancs sont pas assez avancés, le fou est trop fort par rapport au pion et le roi noir est trop actif. Et c'est quand même ce pion en H2 hein, qui permet quand même de gagner facilement. Sans lui, ce serait plus compliqué. Il aurait fallu ramener le roi certainement pour bloquer les pions. Et c'était pas certain que ce soit gagné. Donc voilà, petit passage en finale en fait. Bon, c'est déjà une finale au départ, mais l'échange de dames en général permet de passer vraiment dans la fin de la finale, on va dire. Hein. La toute dernière finale, ici c'est finale dame fou contre dame, avec des pions bien sûr, et ça passerait à fou contre pion. Donc vraiment la toute fin de la finale. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.